Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 3 sur mon don d'ovocytes. Je vous reprends très honnêtement dans la voiture puisque j'ai dû inscrire Elio au périscolaire le matin puisque j'avais rendez-vous à 9h et que c'était impossible de le poser à l'école et d'aller ensuite au rendez-vous, j'aurais été en retard. Tant vous dire que là je l'ai posé à 7h45 au périscolaire, je ne suis même pas sûre d'être à l'heure. Bref, on se reprend le lendemain de la fin de l'épisode 2. Je suis habillée exactement pareil puisque j'ai clôturé le vlog il y a 30 minutes. Ce matin j'ai rendez-vous du coup avec un docteur pour parler généalogie de ce que j'ai compris, avec le médecin anesthésiste et avec la sage-femme. Je sais pas trop à quoi vont mener ces rendez-vous honnêtement, je sais pas si je dois refaire des examens, des prises de sang, etc. Alors autant le rendez-vous anesthésie je m'en doute parce que j'en ai fait un petit peu trop des anesthésies, que ce soit local ou général, donc je sais très bien comment se passent ces rendez-vous. Autant la sage-femme et le docteur pour la généalogie, j'en ai absolument aucune idée. Je sais juste que j'ai rendez-vous à 9h avec le docteur, à 10h20 avec l'anesthésiste et à 11h avec la sage-femme. Donc Elio a dû être inscrit au périscolaire ce matin pour que je puisse aller au rendez-vous et il est inscrit aussi à la cantine parce qu'il y a zéro monde où je suis à l'heure pour ce midi. Je pense que j'en saurai plus à la fin de ces rendez-vous concernant approximativement le début du traitement. Et en vrai c'est vraiment bizarre parce que je commence vraiment à avoir hâte de commencer le traitement et de passer par cette étape et finalement arriver à la fin de l'étape. Et d'un autre côté j'appréhende quand même parce que je sais pas du tout comment mon corps va réagir à toute cette dose d'hormones. Je sais pas si les piqûres vont faire mal, si je vais bien réagir, comment je vais me sentir et tout. Donc il y a vraiment ce mix de j'ai hâte de commencer et j'ai peur de commencer. Bref, en tout cas je pars avec mon petit café du coup que j'ai pris à emporter en direction de ces rendez-vous où on aura à mon avis beaucoup plus de réponses. C'est super compliqué de vous faire un update là comme si de rien n'était parce que mis à part le don d'ovocytes, j'ai d'autres nouvelles qui arrivent en même temps dans ma tête et du coup c'est hyper compliqué de faire la part des choses, surtout que là ça fait 2 heures que je me prends genre des dizaines et des dizaines d'informations dans la gueule avec tous les rendez-vous que j'ai eu, mais ça va le faire. Donc dans un premier temps, j'ai rencontré la professeure où on a fait tout l'état de la généalogie de ma famille, les causes de décès, les âges de décès, les états de santé de mes parents, mes sœurs, grands-parents, frères et oncles, enfin bref, tout le truc. On a presque eu une belle peur à un moment donné parce que je suis cœliaque et ça on ne peut pas me l'enlever. Donc je suis intolérante au gluten et avant c'était un facteur de risque mais autorisé pour faire un don d'ovocytes et que depuis quelques temps c'est censé être un facteur d'exclusion du parcours d'être cœliaque. Et en fait quand on en a rediscuté du coup avec la professeure, elle a demandé un deuxième avis à une dame avec qui elle travaille et finalement ce sera pas un facteur d'exclusion pour moi. Je vous avoue que si j'avais été exclue du programme à ce moment-là j'aurais pété le seum, mais non c'est bon, ce sera juste noté en facteur de risque, c'est-à-dire qu'au moment où ils feront le don et qu'ils se serviront de mon don à moi pour essayer de créer un embryon, ils feront attention que la personne en face ne soit pas non plus cœliaque, histoire qu'il n'y ait pas un facteur aggravé et que l'enfant ait plus de risques d'être cœliaque aussi. Mais du coup ce ne sera pas un facteur d'exclusion, Dieu merci. Donc on a signé tous les consentements. Moi il faut que je leur envoie ma carte de groupe sanguin parce que j'en ai une mais je savais pas que je devais l'amener donc je l'ai pas prise, donc je vais leur scanner tout à l'heure. Ensuite j'ai vu l'anesthésiste qui m'a tout expliqué, ce sera bel et bien en anesthésie générale, j'ai même pas besoin de faire la demande. Elle m'a automatiquement mis en anesthésie générale donc ça me va très bien parce que moi j'ai peur de tout et j'ai mal pour tout, donc une AG ça me va très bien. Elle m'a dit que par contre c'était un endormissement qui était hyper rapide. Elle m'a dit vraiment on vous endort rarement plus de 10 minutes quoi. En général c'est 6, 7, 8 minutes et puis après vous êtes réveillé, vous restez environ 1 heure en salle de réveil. On vérifie que vous avez pas mal et puis après vous mangez en rentrant en chambre et vous partez en début d'après-midi quoi. Je crois que ce sera l'anesthésie la plus rapide de toute ma vie. Je n'ai jamais fait d'anesthésie aussi rapide que ça. Évidemment du coup je pourrais pas repartir seule de l'hôpital, il faudra que je sois accompagnée, que quelqu'un vienne me chercher et je ne peux pas passer la nuit seule non plus, mais étant donné que j'ai sous ma responsabilité un enfant de 4 ans et demi, je ne m'amuserai pas à prendre en charge toute seule la sécurité d'Elio et ma sécurité en sortant d'une anesthésie. Donc je pense que je dormirai chez mes parents le soir de ma sortie d'hôpital. Ça durera une nuit. Elle dit en général les gens ne remarquent même pas qu'ils ont été anesthésiés tellement c'est un produit qui s'évacue très rapidement du corps, plus que c'est une anesthésie hyper rapide. Donc techniquement je devrais pas trop le sentir passer et franchement ça me dérange pas moi les âgés. Limite j'aime bien la sensation quand je sens que j'ai mal à la tête et que waouh, et puis d'un coup je me réveille. Mais j'ai l'habitude, j'en ai fait beaucoup quand même, donc ça me dérange absolument pas. Et ensuite j'ai vu une sage-femme qui elle du coup m'a expliqué tout le traitement, m'a donné les ordonnances et tout parce que je lui ai expliqué que moi je ne voulais pas faire les piqûres toute seule. On a la possibilité de faire les piqûres et tout le traitement toute seule. Moi je ne veux pas, j'aime pas les piqûres et je sais très bien que si je dois me faire les piqûres toute seule je ne les ferai pas. Il y a zéro monde où je me plante une aiguille toute seule dans le ventre tous les jours pendant 2 semaines, c'est mort. Donc bon, elle m'a donné tous les traitements, je vous montre pas tout parce qu'il y a toutes mes informations personnelles dessus, mais je vais pouvoir faire appel à une infirmière diplômée d'état, donc ça c'est très bien. Je vais commencer à en chercher une dès maintenant je pense. Elle m'a planifié toutes les ordonnances, tous les traitements, on a regardé
potentiellement quand devraient arriver mes prochaines règles pour qu'on puisse anticiper à peu près quand est-ce qu'on fait les échographies, quand est-ce qu'on fait le début du traitement, le début de la pilule, etc. etc. Mais tout est bon, mon dossier est validé. Là, la seule chose qu'on attend, c'est que mon dossier soit traité auprès de la Sécu, puisque quand tu fais un don d'ovocytes, c'est gratuit, tu ne reçois pas d'argent, mais en l'occurrence, tu n'es pas censé dépenser de l'argent pour faire ce don. Donc, ils prennent en charge tout plein de choses, comme par exemple les tickets de parking qu'il faut que je ne jette pas, du coup je vais tout mettre dans une pochette pour ne rien perdre, afin que la Sécu prenne tout en charge au niveau des traitements, parce que c'est quand même des traitements qui coûtent cher, que ce soit les injections, la pilule, etc. etc. et que l'hôpital, au niveau des frais de déplacement, au niveau de l'essence, du parking qu'on doit payer, parce que c'est un parking payant ici, tu gardes tout ça et tu leur transfères tout ça pour qu'ils puissent te rembourser à la fin du traitement. Et en vrai je trouve ça très bien, parce que c'est vraiment un don de soi quand tu fais ça, et je trouve encore plus pour les femmes, parce qu'on a tout un traitement encore plus compliqué que quand c'est un don de spermatozoïdes, et donc tout est pris en charge au maximum, parce que nous on donne déjà de notre temps, de notre énergie, de notre personne, donc c'est bien que financièrement ils puissent nous aider même au niveau des déplacements et tout ça. Du coup la prochaine étape c'est d'attendre des nouvelles de la sécurité sociale et être sûr que le dossier est bien pris en charge, même s'il n'y aura pas de soucis, il faut juste le temps que le dossier soit traité. Ce sera d'ici 2 à 3 semaines normalement. Je commence la pilule normalement, si tout va bien, si tout fonctionne bien, si mes règles arrivent bien comme il faut, d'ici la fin du mois, et puis après on est parti pour en gros 5 à 6 semaines de traitement jusqu'à la ponction, que ce soit avec la pilule ou avec les traitements. Elle m'a tout bien expliqué, les différentes injections, quand est-ce qu'il faut les prendre, combien j'en aurai à peu près quand, au niveau des horaires, etc. Donc je suis hyper au clair là-dessus, et puis je pense qu'on se retrouvera au début du traitement quoi. Et bonjour les copains, nous sommes le lendemain de tous ces rendez-vous à l'hôpital. Vous êtes un petit peu bancal, je suis désolée. Je viens de faire un live où on a parlé un petit peu du don d'ovocytes, et du coup je vais en profiter pour commencer à chercher une infirmière, puisque à l'heure où je vous parle c'est pas pour tout de suite, mais le temps que je vois si c'est faisable, surtout au niveau des horaires, vu que la dernière injection doit être faite sur des horaires de nuit entre guillemets, parce que ça doit être fait entre 20h et 22h, il faut que je vois si quelqu'un peut se déplacer à domicile. Donc je commence à appeler doucement mais sûrement des infirmières pour voir si elles sont ok en fonction des dates, est-ce qu'elles sont dispo, est-ce qu'elles sont en vacances, est-ce que c'est pas envisageable du tout. J'aimerais bien prendre quelqu'un dans ma ville, parce qu'il y a quand même globalement pas mal d'infirmières dans ma ville, au moins si elle est de ma ville, ça lui évitera de faire trop de route pour se déplacer. Donc là j'essaye de joindre doucement mais sûrement des petits cabinets pour voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est un échec hein. Je n'arrive à avoir personne au téléphone, mais elles sont probablement encore en tournée à cette heure là. J'ai une infirmière qui est littéralement dans la rue à côté de chez moi, donc je vais peut-être essayer de la contacter. Je m'attends à me prendre des bâches hein, clairement, vu qu'il y a des injections qui doivent être faites sur des horaires de nuit entre guillemets. Même si c'est que quelques fois, je m'attends à ce qu'on me dise non ça va pas être possible quoi. J'ai pas envie de laisser un message vocal, parce que vu que là j'essaye de contacter plusieurs infirmières, je vais pas attendre d'en contacter une et d'attendre et d'en contacter une autre, que si on me rappelle je vais plus savoir qui est la personne. Ouais, prenez-vous-y bien d'avance, hein, vous allez trouver. Hein. Ok, bon merci beaucoup. Voilà, désolé. Hein. Pas de soucis, bonne journée, au revoir. Bon comme c'était prévisible, j'ai un numéro qui vient de me rappeler, je sais même pas lequel c'est, mais ils sont overbookés comme je m'en doutais. Donc il m'a dit prenez-vous-y bien à l'avance, parce que vous inquiétez pas, vous allez trouver, mais ça va être un peu galère quoi. Donc il m'a donné d'autres cabinet à contacter. Je pense que je vais clairement passer les prochains jours à essayer de trouver à l'avance un cabinet quoi. Parce que si je dois me faire les injections toute seule, je vais canner, je déteste les piqûres. On a une bonne nouvelle. Du coup, j'ai appelé instinctivement le cabinet que le monsieur que j'ai eu au téléphone juste avant m'a conseillé, qui lui est complètement overbooké. Et là, la dame m'a dit, y a pas de souci, on a l'habitude des dons d'ovocytes, on sait comment ça fonctionne les injections. Surtout que moi, je sais plus ou moins quand est-ce que va commencer mon traitement. Donc elle m'a dit, y a aucun problème. Il faut juste que je la rappelle quelques jours avant le début des injections, donc je pense que je la rappellerai quand je commencerai la pilule contraceptive, comme ça je pourrais vraiment lui donner des dates précises. Elle est complètement ok, elle a dit qu'elle avait des patients dans le secteur, donc aucun souci, elle dit sensiblement on viendra toujours à la même heure, peut-être à une demi-heure de décalage, mais voilà, sa sage-femme hier m'a dit que même s'il y avait 1h30 de décalage, c'était pas dramatique non plus. Et je lui ai parlé du coup de la dernière injection qui doit se faire de nuit, dans le sens où c'est entre 20h et 22h, et elle m'a dit y a pas de souci pour une injection, vous inquiétez pas, on vous calera, y a aucun problème. Donc je suis très contente parce que au moins ça c'est réglé, j'ai pas besoin de courir après un infirmier. Faut juste que je me note de les rappeler le premier jour de mes règles et de la pilule contraceptive pour pouvoir les recontacter, leur donner les dates précises, noter le numéro du cabinet, pas que je rappelle le mauvais cabinet, parce qu'il y a quand même pas mal de cabinets infirmiers ou d'infirmières libérales à leur compte. Très contente. Ça au moins c'est un truc en moins à penser. Les gars, là il y a urgence.
Voici l'information que j'ai aujourd'hui. Je ne suis absolument allée chercher aucun traitement à la pharmacie. La plus importante, c'est surtout d'aller chercher ma pilule qui va permettre à mes ovaires de se mettre un petit peu au repos avant de commencer du coup le traitement avec les piqûres, les hormones et tout ça. Mais à tout moment, j'ai mes règles aujourd'hui. Si j'ai pas le temps d'aller chercher ma pilule aujourd'hui, ça va tout décaler. Et clairement, je ne compte pas attendre un cycle de plus pour faire le traitement. Là, je suis vraiment dans le truc, donc il va falloir que je fasse un petit stop pharmacie aujourd'hui. Par contre, je sais pas si je prendrai tout le traitement parce que j'ai toujours pas reçu le 100% de la part de la sécu pour le traitement. Et vu le prix des piqûres, je sais pas s'ils peuvent me faire avancer le traitement. Et s'ils me font avancer le traitement, je vais peut-être d'abord prendre que la pilule. Comme ça laisse encore 10-15 jours avant de pouvoir aller chercher le traitement. Et donc ça laisse 10-15 jours à la sécu pour activer le 100% quoi. Bref, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je me bouge là. À tout moment, j'aurai pas mes règles aujourd'hui. Je suis devenue assez régulière dans mes règles. On va dire qu'à 2-3 jours près, c'est toujours plus ou moins le même nombre de jours de cycle. Donc je pense que si je les ai pas aujourd'hui, je les aurai d'ici 2, 3, 4 jours, grand max quoi. Donc urgence de la journée, aller chercher la pilule à la pharmacie. Allez, je dépose le petit à l'école et on part directement en mission pilule pharmacie parce que sinon ça va passer à la trappe. Bon, numéro 1, le 100% n'existe toujours pas pour le moment. En tout cas, il voit rien sur ma carte vitale et vu qu'elle est à jour, je pense que le dossier n'a pas encore été traité. Donc, ce que j'ai fait, ça fait combien d'années que j'ai pas pris de pilule? J'ai pris juste la mini drill. Pareil, ils ont un peu cafouillé sur l'ordonnance parce qu'ils ont marqué 2 plaquettes. Donc comme si je devais la prendre pendant 2 mois alors que je vais la prendre 10 jours à 2 semaines grand max. Du coup, je sais pas pourquoi ils ont noté 2 plaquettes. La pharmacienne, elle m'a dit oui, je peux vous en donner qu'une à la fois. Faudra revenir le mois prochain pour la deuxième plaquette. Je suis en mode, moi le mois prochain, j'aurais déjà fait mon don. Genre, pourquoi tu veux me redonner une plaquette? Enfin bon, du coup, j'ai pris que la pilule et je vais laisser encore le temps de la pilule à la sécu pour prendre en charge le dossier. Puis même, moi, au moins, ça m'évite d'avoir le frigo encombré de médicaments et de piqûres et d'injections et tout le bordel. Mais bon, au moins, là, on est sauvé là-dessus. Je crois que la dernière fois que j'ai pris une pilule, c'est fin 2022 quand je suis tombée enceinte. C'est très bizarre. Je pense que je la prendrai le soir. Bon, j'ai pas encore eu mes règles, mais je pense que je la prendrai le soir, comme ça ce sera plus simple au moment du coucher. Normalement, je devrais m'en sortir pour pas l'oublier en sachant que je dois la prendre que 2 semaines quoi. Je rentre à l'instant d'avoir déposé Elio, j'ai récupéré le courrier au passage. Est-ce que vous voyez ça là? Sachant que les dernières updates que je vous ai fait c'était littéralement ce matin. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Et ben je viens de recevoir la prise en charge à 100%, comme quoi elle est bien validée. Bon, il y avait aucun doute sur le fait qu'elle soit validée parce que c'est un traitement pour un don d'ovocytes. Donc il y avait pas de doute sur la prise en charge à 100%. Mais littéralement, je reçois le courrier après avoir récupéré ma pilule ce matin. Ce que je comprends pas trop, c'est que si j'ai reçu le courrier ce matin, ça veut dire que la prise en charge est déjà active et la pharmacienne ne l'a pas vu sur ma carte vitale. Mais ça me dit, nous vous informons qu'à la demande de votre médecin, la prise en charge à 100% des soins en rapport avec votre traitement est accordée à partir du 27 février 2024 jusqu'au 27 février 2026. Au début, j'ai un peu bugué parce que moi je suis cœliaque et j'ai aussi fait la demande de renouvellement de ma prise en charge des aliments sans gluten, mais il y a quelques jours. Donc je savais pas si c'était par rapport au don d'ovocytes ou par rapport à la prise en charge des aliments sans gluten. Sauf que là, ça dit que c'est à partir du 27 février 2024. Et vraiment, j'ai eu le médecin au téléphone il y a 3 jours pour faire la demande de renouvellement. Donc ça ne date absolument pas du 25 février, mais plutôt de mi-mars. Donc ça, c'est pour le don d'ovocytes. Écoutez, dans tous les cas, je ne vais pas aller chercher tous les traitements pour le moment parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai pour quelques jours, semaines de pilules. On s'est fixé sur 10 à 14 jours de prise de pilules puisque tout est orienté après pour que la ponction soit faite pendant les vacances scolaires et que ça soit le plus simple à faire pour moi par rapport à mon fils. Donc je pense que j'irai prendre tous les traitements à la fin de la prise de ma pilule. Parce que si c'est comme les vaccins et qu'on doit tout garder au frigo, ça veut dire que mon frigo il va être plein de médicaments pendant genre 1 mois. Donc je vais pas le faire au dernier moment d'aller chercher tous les traitements, mais je vais attendre un peu quoi. Là je suis encore dans l'attente de mes règles puisque comme je vous ai dit on est le même jour que les dernières vidéos que vous avez vues ce matin là. J'ai hâte de commencer, c'est hyper bizarre. Enfin j'ai hâte, mais j'ai beaucoup moins peur que ce que je pouvais avoir peur il y a quelques semaines. J'ai hâte mais je suis super neutre. Genre je suis pas super excitée de commencer, mais j'ai pas peur, juste en mode je sais que c'est un truc que je vais faire quoi. Ça fait partie du programme. Et bah qu'est-ce que ça dit les gars? J'ai mes règles, ça y est, avec du retard, avec pas mal de retard. J'ai un peu l'impression que j'allais pas m'en sortir avec ce cycle. Mais c'est bon, nous y sommes. Je commence la pilule ce soir. Il faut que je passe un coup de fil par contre à l'hôpital qui gère le don. Parce que du coup ils vont me donner toutes les dates précisément, combien de jours précisément je dois prendre la pilule, à partir de quand je dois demander aux infirmières de passer, etc. Donc je ferai ça une fois que j'aurai posé le bébé à l'école. Mais déjà mission règle, on est bon. Ça y est, j'ai eu le retour de l'hôpital. J'ai tout le plan de traitement confirmé avec les dates précises. J'avoue là il y a un petit côté stress qui prend le dessus. J'ai des papiers à pré-remplir, faut que je fasse une préadmission, etc. Du coup vu que j'ai toutes les dates, j'ai recontacté le cabinet d'infirmier qui doit venir me faire les injections. Donc elle devrait me rappeler. Mais là ça y est, je commence la pilule ce soir. J'ai très peu de pilules parce que je pense que je la prends à peine 10 jours, 11 jours peut-être, quelque chose comme ça. Après quelques jours de règles à nouveau.
nouveau. Et puis après on démarre les injections. Je pense que le plus gros désavantage c'est que tout est fait en fonction d'Elio, c'est-à-dire en fonction de mon planning par rapport à Elio, ce qui fait que normalement il va quasiment pas voir maman se faire piquer, même s'il est préparé, hein, je lui ai déjà dit ce qui allait se passer. D'ailleurs à chaque fois que je vais à un rendez-vous à l'hôpital il pense que c'est le jour de la ponction, mais vu que c'est des choses auxquelles il peut assister, bien sûr que je l'ai préparé et que je lui en ai parlé, mais normalement 3/4 du traitement sera fait pendant qu'il sera chez son papa. Donc ça c'est cool. Et du coup j'ai aussi prévenu mes parents puisque quelqu'un devra me déposer à l'hôpital le jour de la ponction, étant donné que je ne pourrai pas repartir toute seule, donc ça sert à rien que j'y laisse ma voiture. Donc il faudra que quelqu'un me dépose et que quelqu'un vienne me chercher. Et j'ai aussi du coup prévenu mes parents qu'il faudra que je dorme chez eux le soir de l'intervention. Bon ça j'en avais déjà parlé avec ma mère, mais du coup je leur remets en tête. Mais ça y est, ce n'est plus qu'une question de semaines avant la ponction. Bon, avant d'arriver à la ponction il y a quand même tout le traitement que j'appréhende un petit peu, on va dire, dans le sens où je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc forcément ça peut être un peu effrayant quand tu ne sais pas à quoi t'attendre. Je vous avoue, quand j'ai reçu le mail, j'étais un peu en mode ah, parce que ça y est, ça devient réel quoi. Le truc auquel j'ai pensé depuis plusieurs années, là dans lequel je m'investis depuis plusieurs mois entre les rendez-vous et les examens, etc. Ça y est, ça va devenir concret dans quelques semaines quoi. Donc maintenant il faut aussi que j'aille à la pharmacie chercher le traitement, même si j'ai encore quelques jours le temps de la pilule et de mes règles. Mais sait-on jamais s'il y a des ruptures des stocks et tout, je vais quand même essayer de m'y prendre un petit peu à l'avance, c'est pas au dernier moment. Mais ça y est, on est lancé quoi. Oh les gars, j'étais en train de regarder une vidéo que j'ai postée sur le don d'ovocytes sur TikTok et je me suis dit waouh, on a commencé le traitement mais ça fait longtemps que j'ai pas fait d'update, dis donc. Enfin je dis que j'ai commencé le traitement, oui et non. J'ai commencé la pilule surtout. Je sais même plus ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai pris, mais en gros j'ai eu mes règles il y a une semaine, donc je les ai tout de suite contactés pour leur dire que bah voilà j'avais eu mes règles. Ils m'ont redonné tout le détail du plan de traitement avec les dates précises, donc j'ai rappelé le cabinet d'infirmiers pour leur confirmer les dates. Ils m'ont dit que tout était ok, ils ont pris toutes mes informations. Ils m'ont juste demandé de les rappeler 2, 3, 4 jours avant le début des injections, histoire de bien leur remettre en tête qu'ils doivent passer. Donc globalement je les rappellerai la semaine prochaine. Donc là j'en suis à une semaine tout pile de pilule, ce qui fait que littéralement j'aurais pris pendant 10 jours la pilule, donc ça me permet de mettre mes ovaires au repos pendant ces 10 jours là. Franchement je me trouve giga chaud parce qu'à la base j'avais mis une alarme pour ne pas oublier de prendre ça, parce que ça fait des années que j'ai pas pris la pilule. Et en fait je sais pas, l'alarme s'est pas mise et pour autant je ne l'oublie pas. Je ne l'ai jamais oublié une seule fois, alors je la prends pas forcément à la minute précise. Je m'étais fixée de la prendre au moment où je me mets au lit, donc voilà, en début de soirée. En gros je la prends entre 19h et 21h. Voilà, j'espère ne pas me porter la choucoune à dire que je ne l'ai pas oublié et que c'est un coup je vais l'oublier ce soir, mais j'espère pas. J'ai quand même déjà hâte d'arrêter la pilule parce que mine de rien ça fait une semaine que je la prends et il y a quand même des choses qui se passent dans mon corps où je sens que là j'ai des hormones dans le corps. Je trouve surtout au niveau de l'appétit et au niveau de la libido. Ma libido a baissé drastiquement, mais vraiment quasiment d'un coup, et ça me fait plus ou moins toujours la même chose. Dès que j'ai une contraception hormonale, ma libido elle fait waouh, ciao. Étant donné que je vais me mettre en abstinence pendant le parcours pour être sûre de ne prendre aucun risque et de ne pas tomber enceinte de quadruplé, ça me va. Que ma libido elle baisse, c'est pas dramatique. A contrario, l'appétit a fait comme ça. Franchement, j'ai l'impression d'avoir faim tout le temps. Enfin, pas vraiment faim, mais d'avoir envie de manger tout le temps. Et étant donné que j'ai des TCA, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. En fait, c'est pénible d'avoir envie de manger, quoi. Genre, j'ai pas que ça à faire. Ça me saoule. Mais je sais que ça va être qu'un petit temps, donc c'est pas dramatique. Là, il me reste encore 4 cachetons de pilules à prendre. Après ça, je ne vais rien avoir à faire pendant 5 jours. Puisque le fait d'arrêter la pilule va redéclencher mes règles. Donc, j'aurai eu mes règles 2 fois en genre 2 semaines. Ça va être un régal. Et après, seulement, je commencerai les injections. Et d'ailleurs par rapport à mes règles, du coup vu que j'ai commencé la pilule le premier jour de mes règles, je crois que j'ai jamais eu des règles aussi courtes de ma vie, ça a duré 2 jours. Mais littéralement 2 jours, alors qu'actuellement j'ai des règles très très abondantes, voire parfois hémorragiques, qui durent plusieurs jours. Souvent je dois prendre du Spot-Off ou de l'Hexacil pour couper mes règles parce que vraiment c'est beaucoup trop abondant. Bien évidemment vu avec le médecin, hein, je ne fais pas de l'automédication sur ce genre de médicaments. Mais donc là j'ai eu des règles vraiment normales, pas trop abondant, pas des spottings, genre vraiment un flux normal. C'était hyper rapide, c'était pas peu agréable d'ailleurs, j'étais pas peu contente d'ailleurs. Mais bon, je sais que là il y a des nouvelles règles qui vont arriver du coup début de semaine prochaine. Je suis moins dans l'appréhension en fait pour le moment. C'est très bizarre parce que c'est ce que je vous disais dans les épisodes précédents et peut-être même dans cet épisode là. Ça fait quand même quelques semaines que j'ai plus ou moins les dates, que je sais plus ou moins quand est-ce que ça va arriver. J'avais quand même une petite appréhension, c'était une bonne peur, une bonne appréhension de je sais que ça va arriver, j'ai hâte, mais je sais pas ce que ça va donner, mais j'avais pas une peur traumatisante. Et là j'ai l'impression de juste suivre le cours du truc et de ne rien ressentir par rapport à ce don. Enfin de plus avoir peur en tout cas. Après il y a de fortes chances que le jour où je commence les injections, je sois comme ça, que j'ai les pétoches et que franchement ça me fasse pas rire. Mais en tout cas là pour le moment je n'appréhende rien, je trouve que je gère plutôt bien les hormones que je commence à me reprendre dans le corps. Après je pense que le psychologique joue beaucoup aussi
aussi parce que je sais que c'est sur un temps très court, donc ça va. Après il faut quand même que je me bouge parce que mine de rien je dois commencer le traitement d'ici une semaine et je ne suis pas allée à la pharmacie. Voilà, la dernière fois je vous ai dit je suis allée chercher que ma pilule, entre temps j'ai reçu l'acceptation du 100% de la part de la sécurité sociale, mais je suis pas retournée à la pharmacie depuis et je me dis si jamais la pharmacie n'a pas les injections en stock et qu'ils ont besoin de les commander, ce serait bien que je n'y prenne pas le jour même, histoire que j'ai un petit peu de marge et qu'on soit pas obligé de décaler, quoi, ça serait bête. Donc il faudrait que je m'en occupe, je pense, début de semaine prochaine. Mais voilà où on en est pour le moment. Parce qu'en fait, je vois pas trop l'intérêt de vous faire un update à chaque fois que j'avale un petit cacheton de pilule parce que bah en fait, je ressens pas l'effet forcément sur le moment, puis bon, ça reste une pilule que t'avales quoi. Mais voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Et bonjour, nous sommes le jour de l'arrêt de la pilule, enfin. Je vous ai fait un update il y a pas si longtemps que ça. Il me reste juste celui-là à prendre et après, je jette la plaquette avec un grand plaisir. Bon, que je vous explique quand même pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Je vous ai déjà dit que moi et les hormones, on n'est pas super copains. Tout ce qui est hormones de contraception, hormones de grossesse, chute d'hormones, tout ce qui tourne autour des hormones, c'est pas mon truc. Ce qui fait que même si j'ai très peu de temps de pilule à prendre, et j'ai quand même ressenti les effets de la pilule assez rapidement. Donc ça, je vous en ai parlé la dernière fois. L'augmentation de l'appétit, la baisse de la libido, l'acné aussi un petit peu, puisque normalement je n'ai pas cette peau-là quand je n'ai pas mes règles, et là je n'ai pas mes règles du coup. Enfin bref, ça c'est des trucs que tu peux gérer quand tu sais que ça dure pas très longtemps quoi. Genre là, je trouve pas ça dramatique en sachant que je prends ma pilule que quelques jours. Mais alors, par contre, au niveau de l'appétit, je me suis rendu compte du coup que ça m'avait bousculé. Mais au niveau de la digestion aussi en fait. Et c'est probablement la digestion le plus compliqué. Puisque hier, alors j'allais exagérer de ouf en disant hier j'ai fait une crise de l'espace. C'est pas vrai, j'ai pas fait une crise de l'espace. Mais j'ai fait un début de crise et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Quand je parle de crise, je parle de crise en rapport avec l'ingestion de gluten. Sauf que avec le temps, je n'ingère plus de gluten vraiment sauf erreur, mais les erreurs sont très rares. Le problème c'est juste qu'avec le temps, mon corps a supprimé tous les autres maux de ventre que je pouvais avoir avant, ce qui fait que maintenant n'importe quel mot de ventre que je peux avoir, soit c'est un mot de ventre de règles et je sais que c'est mes règles, genre règles, ovulation, enfin bref tout ce qui est appareil reproducteur, soit c'est les crises que je faisais quand je mangeais du gluten. Sauf qu'avant c'était que quand j'ingérais du gluten, maintenant ça peut être parce que je suis constipée, maintenant ça peut être parce que je suis stressée. Enfin bref, peu importe le truc qui déclenche le mal de ventre, maintenant tout ressemble à une crise de gluten. Donc hier quand Elio a commencé à aller se coucher, que j'ai senti que ça allait pas bien, tout de suite j'ai appelé ma mère puisqu'on a mangé des trucs de chez ma mère. En mode maman va vérifier ça, histoire d'être sûre que ce soit du gluten ou pas. Donc là visiblement ce n'était pas du gluten. Il y a de très fortes chances que ce soit dû aux hormones de la pilule. J'ai aussi extrêmement mal au sein, genre c'est pas j'ai les seins sensibles, c'est j'ai mal au sein. Et je crois que la dernière fois que j'ai eu mal au sein comme ça, c'est quand j'étais enceinte. C'était vraiment extrêmement désagréable. Encore un truc qui fait que je ne veux pas de bébé, moi. C'est bon, j'ai donné. Enfin bref, je ne pensais pas que la pilule m'atteindrait de cette manière-là, aussi rapidement, etc. Ce qui me donne légèrement un petit peu d'inquiétude pour les injections, parce que je sais que les injections, ça va être aussi un pet d'hormones dans la gueule. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, les injections, hormonalement parlant, elles vont être plus violentes que prendre une pilule contraceptive. Peut-être que je me trompe, je sais pas, c'est peut-être juste dans mon imaginaire. Mais je me dis, bon, si j'ai déjà tout ça avec juste quelques jours de prise de pilule, je commence un petit peu à appréhender les injections. Mais bon, les injections, on les commence pas tout de suite, on a encore quelques jours pour s'y préparer. Je vais voir rapidement de toute façon, vu que ce soir c'est mon dernier cacheton de pilule. C'est censé déclencher mes règles à partir de demain, après-demain, etc. Je vais déjà voir si mon appétit se remet un petit peu normalement, si j'ai moins mal au sein, tout ce genre de choses, même si en fait j'ai qu'une pause de 5 jours sans hormones puisque je commence 5 jours après les injections. Bref, on aura le temps d'en rediscuter. Ça y est les gars, on y est, c'est la dernière. J'ai très hâte parce que j'ai vraiment mal aux ovaires depuis quelques jours. J'allais faire genre le truc de je la jette à la poubelle, mais on jette pas les médicaments à la poubelle les gars, on les ramène en pharmacie. Ça y est, on peut officiellement dire que la première partie du traitement est terminée. D'ailleurs, quand je vous dis que les hormones ça me va pas de ouf, j'ai mangé il y a 1h30 et je suis en train de me refaire à manger tellement j'ai faim. Pour mon excuse, j'ai vraiment très peu mangé aujourd'hui, donc c'est totalement normal que j'ai encore faim, sachant que là ce soir j'ai fait un tout petit repas. Mais wesh, ça va à un moment donné. En plus, comme vous pouvez le constater, je ne sais absolument pas gérer les quantités puisque je suis seule à faire un deuxième repas. Mais bref, très contente de me dire que ça y est, la pilule c'est derrière moi. Bon les gars, on va se retrouver pour clôturer cet épisode qui je pense sera déjà bien assez long. On se retrouvera du coup pour un 4e épisode il me semble, pour tout ce qui est traitement, ressenti du traitement physiquement, psychologiquement, la ponction, etc. Je préfère vous faire des épisodes pas trop longs histoire que vous restiez quand même un petit peu accrochés sur le sujet et que vous décrochiez pas avec une vidéo d'1 heure. Donc on se retrouve dans l'épisode 4 du coup pour tout ce qui est récupérer le traitement lui-même, les ressentis, la ponction, l'après-traitement, etc. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaît, vous intéresse, peut-être vous donne potentiellement envie de vous aussi vous lancer dans le parcours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye!